La loi de modernisation de la justice fixe un cadre général aux actions de groupe. Mais qu'en est-il de son application dans le cadre du droit du travail ? Une action de groupe spécifique aux discriminations est désormais possible devant le tribunal de grande instance lorsque plusieurs personnes s'estiment victimes d'une même discrimination imputable à un même employeur. Cette discrimination passe forcément par une phase de concertation et vient s'ajouter aux actions qui étaient déjà ouvertes aux organisations syndicales. En effet, les syndicats représentatifs sont les principaux acteurs à pouvoir se prévaloir d'une action de groupe, mais certaines associations déclarées depuis 5 ans au moins pourront elles aussi y recourir, mais exclusivement en cas de discrimination dans l'accès à l'emploi, à un stage ou à la formation. L'une des spécificités de cette class action à la française est la limitation de l'indemnisation au préjudice né postérieurement au lancement de l'action. Autrement dit, le salarié devra saisir le Conseil des prud'hommes s'il veut obtenir réparation des dommages nés antérieurement au lancement de la procédure. Et ces deux actions, c'est-à-dire celle du CPH et celle du TGI, resteront distinctes. L'objectif ici est d'inciter les entreprises à négocier et à faire cesser le plus rapidement possible les situations de discrimination. Complexe et peu adapté à un contentieux qui demeure avant tout individuel, les actions de groupe en matière de discrimination pourraient néanmoins être utilisées pour la forte médiatisation des actions engagées et ainsi largement entamer la réputation des entreprises visées.